Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères dans la foi, fréquenter est une chose, mais réussir en est une autre. Pourtant, la réussite est l'objectif principal de la communauté éducative. Élèves, parents et enseignants s'investissent pour l'excellence scolaire. Mais alors, quelles sont les clés de la réussite? Réponse dans cette émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Les clés de la réussite scolaire, ça sera l'objet de l'entretien de votre émission Vitrine de l'Islam. Votre rendez-vous islamiste sur Canal International. Rendez-vous à 3 articulations au cœur de la société, la Salamudicien Al-Quran Al-Karim, mais bien sûr l'entretien. Pour commencer, quoi de meilleur que d'écouter, mais surtout de méditer sur la parole d'Allah, exalté soit-il. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, votre fidélité nous honore sur le canal international. Une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum.
Les clés de la réussite scolaire, ça sera donc l'objet de l'entretien de cette autre édition de votre émission Vitrine de l'Islam. Et pour en parler, avec nous sur ce plateau, mesdames, mademoiselles, messieurs, notre très cher frère Abdourahmane Lamine Ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frère Abdourahmane. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdourahmane Lamine Ba, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui est donc enseignant de langue arabe, plec de langue arabe. Il est aussi fondateur de l'école privée islamique Al-Manhal qui se trouve dans la ville de Maroua, la capitale régionale de l'extrême nord. Notre frère Abdourahmane Lamine Ba est aussi sédic adjoint à l'extrême nord. Frère Abdourahmane est enfin membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. C'est tout à fait naturel. Il est aussi un ancien président régional de la CAMSU, la Cameroun Muslim Student Union, ancien président du CREMA, cadre de réflexion des élèves musulmans de Maroua, ancien président du club islamique du lycée Bilé de Maroua. Frère Abdourahmane Lamine Ba, c'est donc un acteur historique dans cette communauté depuis le lycée jusqu'à aujourd'hui dans la vie professionnelle. Frère Abdourahmane, qu'Allah exalté soit-il vous récompense. Vous résidez à Maroua, vous êtes de passage dans la ville de Douala et vous avez accepté être avec nous sur ce plateau afin que nous puissions échanger sur l'éducation. À tout ce que j'ai dit, il faut ajouter que vous êtes aussi un parent et nous profitons de l'occasion pour dire un salam particulier à tous vos enfants qui nous regardent ainsi que madame. Frère Abdourahmane Lamine Ba, on sait que l'objectif principal, comme nous l'avons dit, de la communauté éducative, que ce soit des parents, que ce soit des enseignants, que ce soit des élèves, c'est de réussir, c'est de quitter d'une classe pour une autre, c'est de passer les examens officiels. Mais avant tout, est-ce qu'il y a des préalables pour la réussite? Est-ce qu'il y a des prédispositions avant de pouvoir s'engager sur le chemin de la réussite? Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabi Mustafa amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oui, frère Mamadou Koiranga, d'abord merci de l'honneur que vous me faites de m'inviter sur ce plateau. Jazakumullahu khayran. Il y a bien sûr des préalables. Il y a bien sûr des préalables avant de s'engager à voir quelles sont les clés de la réussite. Il y a des bases sur lesquelles il faut s'appuyer pour aller vers la réussite. Donc, parmi ces préalables, nous savons qu'en islam, même si cela n'est pas considéré comme une adoration à part entière, comme jeûner, prier, donner la zakat, on sait que la recherche de la connaissance est aussi une adoration. Et qui dit adoration, la principale chose dans une adoration, c'est d'abord l'intention, la sincérité de l'individu qui fait cette adoration-là, l'ikhlas. Il faut que cela soit d'abord une action sincère que l'on fait. Cette recherche de la connaissance, on l'a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, ni pour les diplômes, ni pour se faire voir, mais d'abord pour avoir cette connaissance et être au service d'Allah subhanahu wa ta'ala, au service de la communauté. Ça, c'est un préalable à ne pas du tout négliger. En plus de la sincérité de l'intention, il y a la compétence. Il faut avoir le niveau requis. Si, par exemple, on parlait d'un élève qui a présenté l'examen du baccalauréat, il faut d'abord qu'il ait comme préalable le niveau de sa classe, le niveau de la classe terminale. Et enfin, comme préalable que nous pouvons citer, il y a la motivation. Il y a la motivation qu'il faut aussi avoir parce que Allah subhanahu wa ta'ala, la seule chose que il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'invoquer pour qu'il en ajoute, c'est la connaissance. Donc il a dit au prophète de dire Qur rabbi zidni ilma, demande à Allah de t'ajouter la connaissance. Donc je pense que avec ces trois préalables, c'est sur ça qu'on peut construire donc la réussite. Frère Abdourahmane Lamine Ba, autant de préalables qui méritent d'être évoqués, mais au-delà de ces trois aspects, est-ce qu'on ne peut pas aussi parler du milieu dans lequel l'élève doit effectivement se déployer pour la réussite? Alors, je pense que là, on touche déjà aux clés de la réussite, puisque si on parle du milieu, on parle d'un élève, on sait déjà qu'il est scolarisé, il est sûrement dans une école. Donc, puisque le cadre il est déjà défini, nous parlons de la réussite scolaire. Le milieu, c'est l'école. Donc, comment l'élève doit faire pour parvenir à la réussite? Non, je veux déjà parler du choix de l'école. Est-ce que le choix de l'école n'est pas un préalable pour la réussite? Le choix de l'école est déterminant. Le choix de l'école, il est vraiment très déterminant pour la réussite d'un élève. Donc, on ne peut pas envoyer un élève dans n'importe quelle école. Il faut qu'on s'assure que cette école-là dispose d'un environnement serein où l'apprentissage
peut se faire normalement et respecte les normes et que déjà c'est une école reconnue, une école autorisée, puisque de nos jours il y a des écoles, à chaque début d'année, le ministère sort des listes des écoles qu'il y a à fermer, qu'on appelle les écoles clandestines. Donc il faut que le parent s'assure que l'école dans laquelle il envoie son enfant est une école autorisée, est une école qui dispose d'un cadre adéquat, qui respecte les normes, qui a des enseignants formés, des enseignants professionnels et qu'il existe cette discipline nécessaire à l'encadrement des élèves. Frère Abdourahmane, vous faites donc allusion à une bonne école en quelque sorte. Est-ce qu'on peut classer nos établissements privés islamiques parmi les bonnes écoles aussi? Naturellement, les établissements privés islamiques ont prouvé qu'elles se classent elles-mêmes dans des bonnes écoles. Il ne s'agit pas de faire un choix subjectif, mais chaque année, le ministère nous sort le classement par région et même au niveau national. Le ministère nous sort le classement des établissements par rapport à la performance aux examens. Et jusque-là, l'établissement islamique, il y a ceux qui arrivent à tirer leurs épingles du jeu. Alhamdulillah, les préalables étant donc définis, Frère Abdourahmane Lamine Ba, on va directement entrer dans le vif du sujet. Je voudrais vous poser la question comme ça. Quelles sont les clés de la réussite scolaire? Naam, cher frère Modoko Iranga, on peut dire que les clés de la réussite scolaire, nous pouvons en parler de 5 clés. Elles peuvent être au-delà, mais nous allons nous limiter à 5 clés, parmi lesquelles on peut citer l'organisation, la discipline, le travail, la patience et l'invocation, c'est-à-dire la dua. Masha'Allah, autant de clés, vous l'avez dit, hein, les clés sont au-delà, mais on va nous s'arrêter sur les 5 par rapport à cette émission. Vous avez parlé de l'organisation, Frère Abdourahmane Lamine Ba. Comment s'organiser donc? Le musulman est une personne à qui l'islam a appris l'organisation dès le départ. Parce que quand on voit comment est la religion musulmane, c'est une religion organisée, c'est une religion où on ne fait pas quelque chose au hasard. Une religion qui tient compte de tous les aspects de la vie et qui est méthodique dans l'apprentissage, dans l'enseignement. Alors, l'élève musulman, ou bien il ne s'agit même pas seulement d'élève, toute personne qui voudrait réussir doit être organisée dans sa vie. Il faut dire que l'élève a un temps limité. L'école, c'est un temps limité. Il faut donc avoir un emploi de temps convenable. Savoir quand apprendre, quand réviser ses leçons, quel est le temps qui doit être consacré au repos, quel est le temps qui doit être consacré, comme ce sont des enfants, quel est le temps qui doit être consacré au divertissement. Donc, tout ceci doit être tenu en compte. C'est le lieu d'interpeller un service qui est souvent négligé dans nos établissements, le service d'orientation conseil. Ce sont des professionnels qui très souvent ne sont pas pris à leur juste valeur dans certains établissements, alors que ce sont eux qui peuvent aider nos élèves, nos jeunes apprenants à mieux s'organiser, à mieux planifier leur emploi du temps. À vous écouter, Frère Abdourahmane Lamine Ba, il faudra donc concevoir un emploi du temps en bonne et due forme et puis s'assurer de sa mise en œuvre. Oui, il faut organiser, il faut d'abord le concevoir, l'élaborer en fonction de ses occupations, en fonction des matières, en fonction du temps qu'on dispose et en fonction de ses occupations autres que celles de l'école, puisque l'enfant vit dans un environnement, il vit dans une famille, il vit dans un milieu où sûrement il a d'autres obligations, il a d'autres tâches à accomplir. Il faut donc qu'il parvienne à équilibrer entre le temps qu'il doit consacrer à ses études et le temps qu'il doit consacrer aux autres activités. Et pour cela, il a besoin d'un accompagnement, celui de l'orientation conseil. La conception, Frère Abdourahmane Lamine Ba, la mise en œuvre, certainement l'évaluation aussi pour la performance. Oui, l'évaluation, elle vient après. Elle vient après, peut-être l'évaluation dont on peut évoquer ici, c'est l'évaluation de ce travail fait. Est-ce que l'enfant arrive déjà à respecter l'emploi du temps que lui-même il s'est construit? Est-ce qu'il arrive à exécuter les différentes tâches qu'il est censé faire pendant la journée, pendant la soirée, à l'école et après l'école? Alors, Frère Abdourahmane Lamine Ba, vous avez aussi parlé comme clé de la réussite, la discipline. Naam, la discipline, ce qu'on appelle en arabe al-intizam, et la régularité, la rigueur, l'assiduité dans ce qu'on fait, et puis le respect des règles.
tout ceci, on peut le mettre dans la discipline. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que une action pérenne, minime soit-elle, est mieux que une action ponctuelle, même si elle est faite à grande échelle. Donc ça nous apprend à être discipliné, à être constant dans ce que nous faisons. Donc si l'élève n'est pas discipliné, il n'est pas rigoureux dans ce qu'il fait, ça arrive souvent. On a affaire parfois à des élèves qui négligent les études au début de l'année et qui attendent la fin, l'approche de l'examen pour faire ce qu'on appelle un stage bloqué. Et parfois, ça les expose au surménage. Alors que pour un élève discipliné, c'est dès le début qu'il sait que je présente tel examen ou bien je suis dans telle classe. À la fin de l'année, je dois passer en classe supérieure ou bien je dois passer tel examen. Dès le premier jour de la rentrée, il s'arrange déjà à s'organiser et à être discipliné dans son travail pour qu'il évolue convenablement avec le temps qu'il dispose vers la réussite qu'il s'est fixé comme objectif. Abdourahmane Lamine Ba, est-ce que l'assiduité fait aussi partie de la discipline? On sait que cette assiduité est importante pour la réussite. Oui, l'assiduité fait partie de la discipline. L'assiduité, la rigueur, le respect des règles font partie de la discipline. Nous allons les classer dans la discipline parce que on ne peut pas être discipliné sans être assidu dans ce que nous faisons. Du moment où un élève, par exemple, il est absentéiste, il n'est pas assidu en classe, on peut dire que c'est un élève discipliné. Il est sûrement un élève indiscipliné. Donc, nous classons la discipline dans l'assiduité, dans la discipline. La réussite passe incontestablement par la discipline. Ça veut dire que carton rouge au désordre. Oui, carton rouge au désordre. Le musulman ne doit pas être quelqu'un de désordonné. L'élève ne doit pas être quelqu'un de désordonné. Et ça ne l'honore pas du tout. Jamais une société s'est développée avec des désordonnés. Jamais on a vu quelqu'un réussir par le désordre. On réussit par le travail, par la discipline, par la rigueur. Donc, faire le désordre, ce n'est pas du tout quelque chose qu'un élève, un bon élève doit s'adonner. Barakallahu fik, frère Abdourahmane, qu'Allah vous récompense. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une pause. Question de vous rejoindre chez vous, autour de vous, au cœur de la société. Les orphelins du centre islamique Al-Yaqin de Yaoundé à l'honneur. Ils étaient au centre de toutes les attentions à la double cérémonie des fins de colonies de vacances et remise de dons. Le dimanche 24 août 2025, parents et invités ont répondu présents à l'invitation du docteur Adama, promotrice du centre. Nous avons des problèmes des orphelins beaucoup parce que franchement dit on ne s'occupe pas des orphelins au Cameroun par rapport à nos voisins. Mais nous on ne s'occupe pas trop. Vous voyez. Alors j'étais en train de dire tout à l'heure, au lieu de donner le cahier ou de donner le riz à 10 personnes, dont l'imam et la connaissance à un seul, il peut changer le monde si Allah accepte, Inch'Allah. Après 3 mois d'encadrement dans cette colonie islamique, les participants ont progressé dans l'apprentissage. Ils ont montré ce qu'ils ont appris au cours de cette rencontre. Les meilleurs sont primés, une reconnaissance des efforts fournis, mais aussi un encouragement à faire mieux. On m'a appris la science islamique, comment on prie, comment on lit le Coran. Je suis très heureuse parce que j'ai reçu mon prix, j'ai été parmi les meilleurs élèves et j'ai beaucoup appris durant cette colonie de vacances, dans la religion et dans bien d'autres. J'ai appris beaucoup de choses comme les ambitions, comment les règles de la prière, effectuer la prière, prier à l'heure et ne pas jouer avec la prière. Étaient présents à cette cérémonie des leaders et invités des marques. Certains sont quittés de loin pour soutenir cette initiative. Aider un orphelin, c'est déjà avoir un prix, une mérite sur le plan spirituel.
Donc nous encourageons aux gens d'aider les orphelins, de faire les actes de bienveillance. Encourager Aliakim qui a bien voulu, pendant ses vacances, encourager nos enfants, au-delà des enfants qui ont leurs parents en vie, les orphelins et les enfants vulnérables. Créé il y a 22 ans à Yaoundé, le centre islamique Al-Yaqin s'occupe en priorité de l'encadrement islamique des orphelins. D'autres apprenants viennent aussi étudier le Coran et autres sciences islamiques. Retour sur ce plateau de votre émission Vitrine de l'Islam. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous restons en compagnie de notre frère Abdourahmane Lamine Ba, sédic adjoint à l'extrême nord, fondateur de l'école privée islamique Al-Manhal, c'est dans la ville de Maroua. Il est aussi collègue de formation, enseignant donc des langues arabes. Abdourahmane Lamine Ba, qui est donc un encadreur aussi de la jeunesse, un acteur bien connu dans la communauté musulmane, membre de la LICAM, la Ligue des cadres musulmans du Cameroun. Il a été président régional de la Kamsou, président de Krema, cadre de réflexion des élèves musulmans de Maroua. C'est donc quelqu'un du domaine que nous avons la chance d'avoir aujourd'hui sur ce plateau. Frère Abdourahmane Lamine Ba, nous partageons avec vous votre expérience, votre savoir aussi, mais aussi votre savoir-faire, car faut-il le dire, la réussite demande beaucoup d'efforts. 4 clés, 5 clés que vous avez évoquées au début, nous en avons déjà parlé de 2. Alors, la 3e clé, c'est le travail. Et on dit que la réussite, le secret de la réussite, c'est le travail. Le travail, incontestablement, pour réussir, il faut travailler, il faut fournir cet effort. Dans une maxime célèbre d'un livre qu'on appelle Ta'lim Muta'allim, l'auteur nous dit لن تنال العلم إلا بستة: حرص واجتهاد، ذكاء وحرص واجتهاد، وصحبة المعلم وبلغة وطول زمان. Donc ce sont des clés que l'auteur a citées, et parmi ces clés-là, il a parlé de l'ijtihad, de l'effort constant. C'est-à-dire, il faut que ce soit un travail, pas seulement un travail acharné, mais surtout un travail fait de manière intelligente et de manière constante, sincère. Il ne s'agit pas de s'adonner à la tâche, mais il faut être intelligent dans ce que l'on fait. Il faut être constant dans ce que l'élève fait. Travailler, il ne suffit pas seulement d'être là, toujours au front, en train de faire des exercices, en train de mémoriser son cours, mais il doit utiliser son intelligence, il doit s'employer à comprendre, il doit s'employer à faire mieux, à chercher à faire mieux à chaque fois. Il ne s'agit pas surtout de faire beaucoup en un temps, et puis, comme on a dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: un effort constant, minime soit-il, c'est celui qui est le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, que de faire quelque chose de grandiose, quelque chose d'extrêmement grand, et puis interrompre ce travail-là. Il faut donc que l'élève, quand on a dit qu'au début, il doit avoir son emploi du temps, cet emploi du temps-là lui permet donc d'avoir une évolution constante. S'il a par exemple défini un quota horaire hebdomadaire, même si c'est seulement, disons, 30 minutes, les 30 minutes, il va les consacrer à la lecture. Il faudrait que ce soit une habitude, il faut que ce soit une routine pour lui de faire cette lecture-là à chaque fois. Il ne faudrait pas qu'il saute ces 30 minutes. Il va lire peut-être, disons, un chapitre de son livre aujourd'hui en 30 minutes. Il ne faudrait pas qu'il dise: non, aujourd'hui je suis fatigué, je pourrais lire 2 chapitres demain en 1 heure. Là, il sape déjà son travail. Il faut qu'il soit constant dans ce qu'il fait. Il faut qu'il ait cette routine qu'il s'approprie, de sorte que quand il ne le fait pas, c'est comme s'il a manqué quelque chose dans sa journée. Il doit se rattraper. Donc, c'est ce genre de travail-là auquel l'élève doit être habitué, auquel l'élève doit être discipliné. Abdourahmane Lamine Ba, tout à l'heure vous avez parlé de la discipline, de l'organisation, c'est-à-dire l'organisation dans la vie de l'élève, que ce soit à la maison et même à l'école,
discipline aussi, que ce soit à la maison ou à l'école. Mais là, vous évoquez le travail, et même dans le travail, vous nous dites qu'il faut l'organisation et la discipline. Ça veut dire que les deux premières clés rejoignent encore le troisième, en quelque sorte. Oui, ce sont des clés qui se complètent. C'est comme si nous avons à chaque niveau une clé pour ouvrir une porte et après on continue avec la clé dans une autre pièce sans toutefois avoir à sauter. On peut dire que j'ai 5 clés. Si j'arrive déjà à avoir à pratiquer 3 ou bien avoir 3 clés de ces 5-là, je peux m'en sortir. Non, ce sont des clés que nous estimons qui doivent être prises en entier, qui doivent être utilisées ensemble pour ouvrir les différentes serrures de la réussite. Il faut que l'élève soit organisé, nous avons dit, il faut qu'il soit discipliné, il faut qu'il travaille. Vous avez constaté qu'en parlant du travail, nous sommes retournés à la constance, c'est-à-dire il faut qu'il y ait cette discipline-là. Nous avons parlé de l'organisation. On ne va pas dire qu'un élève, par exemple, il a plusieurs matières en classe. Il ne va pas à chaque fois venir s'asseoir, dire que ok, aujourd'hui je vais prendre telle autre matière. Non, aujourd'hui je suis fatigué, je vais seulement me baser sur telle matière. Je peux attendre 2-3 jours après pour étudier les mathématiques, pour étudier la physique ou bien pour étudier la science. Il faut que ce soit une chose qu'il organise dès le départ, d'où l'importance d'avoir un emploi du temps dès le départ pour qu'il sache aujourd'hui j'ai fait physique. Demain, je ne vais pas faire physique, je vais peut-être faire mathématiques, mais après-demain, je vais encore revenir à la physique. Dans la même journée, je vais avoir littérature. Donc, ce sont des choses qui doivent être les unes avec les autres, qui doivent s'emboîter les unes aux autres. Un travail intelligent, vous l'avez dit, un travail méthodique, un travail discipliné, un travail organisé, un travail acharné aussi. Oui, un travail acharné. Un travail acharné dans la mesure où il ne s'agit pas simplement de faire quelques exercices, 3-4 exercices, et puis dire que ok, pour aujourd'hui c'est fini, j'attends le lendemain, ou bien on est là, on est en train de faire un exercice physique. Depuis plus d'1 heure, on ne s'en sort pas, on dit que non, ça va, il faut que je remette ça à demain. Là, ça ne peut pas marcher. Donc le travail doit être acharné. Quand on se fixe, on doit peut-être dire qu'aujourd'hui, je dois traiter une épreuve de mathématiques. Il faut absolument qu'à la fin de la journée, à la fin du temps que l'élève s'est fixé dans son emploi du temps, il faut qu'il parvienne à résoudre ou bien à traiter cette épreuve-là. Peu importe qu'il ait trouvé tous les exercices ou bien qu'il ne les ait pas trouvés, il faut quand même qu'il ait essayé de traiter tous les exercices qu'il a sur son épreuve. À vous écouter, frère Abdourahmane Lamine Ba, il faut la qualité, mais aussi la quantité du travail. Il faut un certain volume du travail pour pouvoir donc viser l'excellence, la réussite tout court. Oui, il faut un volume du travail. Il ne s'agit pas de seulement faire bien et un peu. Parce que là, on risque de ne pas être suffisamment prêt. Certes, ça peut aider, mais on risque de ne pas être prêt. On parle de l'excellence, on parle de la réussite, c'est-à-dire l'excellence, al-fawz. Donc c'est ça que al-fawz. Alors, il ne s'agit nullement de faire quelque chose du à peu près. Il faut faire du bon travail de la bonne manière. Il faut mouiller les maillots, il faut travailler, dire en quelque sorte. Merci frère Abdourahmane Lamine Ba. Quelques clés, mesdames, mademoiselles, messieurs, pour la réussite, l'organisation, la discipline, mais aussi, nous l'avons écouté, le travail. Frère Abdourahmane Lamine Ba, vous avez aussi parlé de la patience et des invocations. Mais qu'est-ce que la patience vient faire dans la réussite scolaire, frère Abdourahmane Lamine Ba? En quoi consiste-t-elle d'ailleurs? La patience occupe une grande place en islam, parce que le Prophète sallam nous a enseigné que nul n'a été doté d'une meilleure chose que de la patience. Donc quand on a la patience, c'est là qu'on peut tout avoir. Écartons un peu de la recherche de la connaissance. Allons-y par exemple dans les affaires. Quelqu'un qui fait du commerce, il doit être patient, il doit être endurant pour parvenir là où il veut aller. Quelqu'un qui est en train d'apprendre un métier par exemple, il doit être patient. Quelqu'un qui cultive, qui fait de l'agriculture, il doit être patient dans son travail. Alors, il en est de même pour celui qui cherche la science. L'auteur tout à l'heure nous a dit que la recherche de la science doit être combinée avec le temps. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on doit se précipiter, dire que on est pressé
d'acquérir et puis on va finir vite, on s'en va. Non, la patience, elle s'inscrit à plusieurs niveaux. Déjà, la patience dans ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'il y a la patience, elle a deux volets. Patience sur le fait de faire quelque chose, de nous obliger à faire quelque chose, de nous discipliner à faire une chose comme elle doit être faite. Et aussi la patience quand ça ne va pas. Au moment où, à un certain niveau, on bloque, on peut dire on échoue dans l'exercice que nous sommes en train de traiter, on ne doit pas se fâcher, on ne doit pas jeter l'éponge et puis s'en aller. Donc, il faut être patient, il faut être endurant, parce que la route qui nous mène à la connaissance, sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que quiconque emprunte la route pour la connaissance, Allah lui facilite le chemin vers le paradis. C'est une route certes parsemée d'embûches. Il faut donc être patient, il faut être endurant par rapport aux épreuves. On est en train d'apprendre, on rate, ça peut être l'examen, ça peut être, on a fait un devoir, on pensait pouvoir avoir la meilleure note de la classe, avoir 19, avoir 18 sur 20, mais on se retrouve avec 10, ou bien on se retrouve avec une sous-moyenne. Il faut donc patienter, il faut chercher où est-ce qu'on a trébuché et recommencer encore le travail, être plus endurant dans ce que nous faisons. Donc la patience, elle est importante, elle est primordiale, elle est incontournable dans la recherche de la connaissance. Inna Allah ma sabirin, dit Allah soit-il dans le Coran, Allah est avec les patients. Est-ce que c'est de cette patience-là qu'il s'agit, Frère Abdullah Lamine Ba? Naturellement, nous avons dit que la recherche de la connaissance en islam, c'est une adoration. En plus du verset que tu viens de citer, Inna Allah ma sabirin, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah donne aux patients leur récompense au-delà, en tout cas de manière incontable. Donc de manière, si je peux dire, au-delà de ce que eux-mêmes ils espéraient pouvoir atteindre. Ça, ils l'obtiennent par la patience. Donc, innama fasabirun ajrahum bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala attribue la récompense aux patients sans compter. Et cette récompense-là, il ne s'agit pas seulement d'une récompense dans l'au-delà, mais bien sûr une récompense aussi dans ce que nous faisons ici-bas. Nous sommes à la recherche de la connaissance, nous avons enduré les épreuves, nous sommes élèves. Le matin, très tôt le matin, on doit se lever, malgré le fait qu'on veut encore dormir, on a sommeil, on doit se lever pour aller à l'école. Il faut s'obliger à se lever, il faut être patient. On passe la journée là-bas, parfois on a faim, on veut rentrer manger, on veut rentrer se reposer, le cours n'est pas fini, on doit encore faire des exercices, on a un groupe d'études avec les amis, il faut être patient. Et tout ceci, ça rentre dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Inna Allaha yuhibbu sabirin. Donc Allah aime les patients. On voit que le chemin de la science n'est pas facile, le chemin de la réussite n'est pas facile, Frère Abdullah Lamine Ba. Le chemin de la réussite n'est pas facile parce que c'est quelque chose de noble et rien de noble, rien de grand ne peut s'obtenir dans la facilité. Ça, c'est incontestable. Nous n'avons aucun exemple qui peut nous montrer que voici quelque chose de noble, quelque chose de bien, quelque chose de recherché qu'on obtient facilement. Barakallahu fik, Frère Abdullah Lamine Ba, qu'Allah exalté soit-il vous récompense de la plus belle des manières. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, nous allons marquer une autre pause. Nous reviendrons juste après. Démonstration de la prière. Les enfants du centre islamique Riyadul Ilm de Douala s'appliquent. Station debout, lecture de la Fatiha, inclinaison et autres. Tout y est conformément aux enseignements de l'islam. Nous sommes dans un séminaire pour enfants ce dimanche 31 août 2025. Lorsque nous voyons hier, c'est nous, et jusqu'aujourd'hui, c'est nous les grandes personnes qui organisons des séminaires, mais les enfants, quand ils comprennent séminaire, ils ne sont jamais allés. Aujourd'hui, vous voyez, n'est-ce pas, la fierté de porter peut-être des bâches, n'est-ce pas, des travaux en atelier, alhamdulillah, on voulait montrer cela, et leur montée
plus particulièrement la conciliation entre le spirituel et le temporel. Parce que l'islam, c'est en même temps le spirituel et le temporel, c'est-à-dire la science religieuse et la science également académique, parce que c'est à la veille déjà de la rentrée scolaire. Et today I have learned how to pray, the different types of prayers. I have learned the story of the Prophet Muhammad, the story of the Prophet Yusuf and Ibrahim. It was very helpful because I've learned that a good Muslim have to be patient, a good Muslim have to be truthful, and a good Muslim have to always believe in Allah, because whatever he wants to give you, no one can stop him. À côté de la prière, les 62 enfants inscrits ont bénéficié des histoires des prophètes, du prophète Abraham jusqu'à Mohammed en passant par Youssouf. Plusieurs formateurs ont édifié l'assistance sur la vie de ces meilleurs hommes. Le message dont nous avons transmis aux enfants relativement à la vie du prophète, c'est que les enfants, ils doivent faire preuve de bon comportement, puisque leur vie future en dépend. Deuxièmement, les enfants doivent être patients. J'ai donné le cours sur la vie de Youssouf alayhi salam, et à ce qui concerne cette vie, nous avons tiré beaucoup de leçons, à savoir vraiment Youssouf, il a persévéré sur les épreuves. Aujourd'hui, j'ai appris plusieurs histoires. J'ai appris l'histoire du prophète Ibrahim. J'ai appris l'histoire du prophète Youssouf. J'ai appris l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai appris la prière. J'ai appris le nom des enfants des prophètes. Une initiative originale de Oustaz Mohamed Ladan. Au-delà des enseignements, elle cultive le vivre ensemble entre ces petits. Une première édition à succès, à en croire les parents nombreux à cet événement. Des très bonnes initiatives à encourager qui devraient, à mon sens, se multiplier, et afin de davantage éduquer la communauté. Surtout que ça commence par le bas âge. Nous sommes très satisfaits de cette initiative que Oustaz a toujours organisée pour que les parents et les enfants soient davantage édifiés sur notre religion. Nous pensons que c'est un grand challenge qu'il faudrait que les parents essaient de suivre, notamment surtout pour les enfants en ce moment avec tout ce qu'il y a comme distraction. Des travaux en atelier et autres projections ont aussi meublé cette rencontre du savoir. Rencontre qui s'achève par la remise des attestations de participation. Les partenaires ont quant à eux eu droit aux lettres de remerciement. C'est la suite de votre émission Vitrine de l'Islam avec notre frère Abdurrahman Lamine Ba, enseignant de langue arabe et de formation, promoteur de l'école privée islamique Al-Manhal. Il est surtout, mesdames, mademoiselles, messieurs, faut-il les souligner, secrétaire adjoint à l'éducation, séduc adjoint donc de l'extrême nord. Frère Abdurrahman, nous avons parlé des 5 clés de la réussite. C'est quelques clés, vous l'avez dit, il y en a encore d'autres sans doute. Il faut s'organiser, il faut être discipliné, il faut travailler véritablement, il faut être patient, mais aussi invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi invoquer Allah? Invoquer Allah pour le musulman, c'est se remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous l'avons dit tout à l'heure, la seule chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'invoquer pour que Allah lui en ajoute, ce n'est ni la richesse, ni la célébrité, rien du tout à part la connaissance. Allah a dit wa qur rabbi zidni ilma, et dit oh Seigneur, ajoute-moi la connaissance, ajoute-moi la science. Alors le musulman, il doit être toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Plusieurs doigts nous ont été rapportés par le prophète auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lesquels par exemple il dit Allahumma allimni ma yanfa'uni wa anfa'ni bima 'allamtani wa zidni ilma. Oh Allah, apprends-moi ce qui m'est utile et rends profitable, rends cette science que tu m'as donnée profitable pour moi, et ajoute-moi la connaissance. Donc ce sont des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées. Cette connaissance-là, son importance, la science, il faut toujours que le musulman, il s'en remette à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons dit que c'est une adoration, et une adoration, on doit toujours se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que cette adoration-là soit déjà acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, et pour qu'il rende
ce que nous faisons bénéfique et qu'ils mettent la baraka dans ce que nous sommes en train d'entreprendre. Est-ce qu'il y a une manière d'invoquer Frère Abdourahmane Lamine Ba? Je pense que là, il y a les invocations que nous avons citées et il y en a beaucoup d'autres. Mais qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran? وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, quand il t'interroge au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala, dit Allah est proche et il entend quand vous l'invoquez et il répond, il exauce ce que vous lui demandez. Alors, on n'a pas besoin de formules compliquées, à part ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné dans sa sunna. Même si on ne connaît pas la langue arabe, même si on ne parvient pas à lire ces invocations-là dans la langue où elles ont été transmises, nous-mêmes, par notre propre formulation, dans notre propre langue, on peut demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la question de la connaissance, comme dans la dua Allahumma la sahla illa ma ja'ala sahla anta taj'alu hazana idha shi'ta sahla. Oh Allah, rends-moi facile ce que je suis en train d'entreprendre dans la recherche de la connaissance. Ça peut être en français, ça peut être dans n'importe quelle langue, pourvu que celui qui le fait soit vraiment convaincu qu'il est en train de demander à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il soit sincère dans ses invocations. Abdourahmane Lamine Ba, vous évoquez les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous parlez des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que nous sommes à l'école, alors que nous parlons de la réussite scolaire, alors que nous parlons de comment faire pour avoir les CEP, pour avoir les BEPC, pour avoir les probatoires, pour avoir les bacs, pour avoir la licence, les masters ainsi que les doctorats. Est-ce à dire que la réussite du fidèle musulman, du croyant tout court, et a une connotation particulière? Certainement. Le musulman, le croyant, sa réussite, c'est son objectif final qui est sa réussite, c'est aller au paradis. Donc, tout ce qu'il fait ici-bas, c'est un moyen, c'est un chemin qu'il emprunte pour parvenir au paradis. Et donc, tout ce qu'il doit faire, tout ce qu'il doit entreprendre, il doit donc suivre les prescriptions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit être dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué. Il doit s'éloigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le hadith que nous avons cité tout à l'heure, quiconque emprunte le chemin de la connaissance, Allah lui facilite le chemin du paradis. Il n'a pas été précisé. Il n'a pas été dit qu'il s'agit de la connaissance religieuse uniquement. Il a dit quiconque emprunte le chemin de la connaissance, Allah lui facilite le chemin du paradis. Donc, le musulman, dans tout ce qu'il fait, s'il purifie son intention, il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. C'est une adoration et il en sera récompensé, il en sera rétribué. Une science profitable pour les hommes, une science profitable pour l'humanité, que l'on enseigne, que l'on pratique, que l'on laisse derrière soi après son décès. La rétribution de cette science-là lui parvient même après sa mort. Donc, dire que le musulman, lui, c'est tout ce qu'il fait, la recherche de la connaissance, les diplômes qu'il vise, il doit tout simplement purifier son intention, le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala et chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand il a l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il fait, c'est là qu'il atteint donc la réussite. Abdourahmane Lamine Ba, en vous écouter, à méditer sur vos dires, on a l'impression que les fidèles musulmans, les croyants, est privilégié dans la recherche de la science. Au-delà des méthodes conventionnelles, ils demandent l'appui d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman, tout être humain est limité. Donc, le musulman, lui, il le sait mieux que quiconque. Et il le reconnaît. Il sait que, par exemple, dans la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a ni de force, ni de sagesse sans Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui est au départ et à la fin. C'est Allah qui est, comme on dit, l'alpha et l'oméga du musulman. Il ne peut rien réussir dans sa vie si ce n'est avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le musulman, il est privilégié. S'il fait quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux récompenses. En tout cas, il est gagnant sur deux tableaux. Il est par exemple un élève. Il cherche à obtenir son diplôme, il présente le bac à la fin de l'année. Il purifie son intention, comme on a dit, il le fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il cherche la connaissance parce que Allah a vanté les murs de connaissance. Allah a dit est-ce que ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas sont-ils pareils? Donc,
il sait que Allah subhanahu wa ta'ala élève en degré ceux qui connaissent. Et pour tous ces motifs-là, il se lance dans la recherche de la connaissance. Et le comble, il sait que quand il fait cette recherche-là, quand il emprunte ce chemin de la connaissance, Allah va lui faciliter le chemin, l'accès au paradis. Donc, le musulman, lui, il est privilégié. Il sait que, au bas mot, en tout cas, dans le pire des cas, même s'il n'a pas son diplôme, il a une grande récompense qu'il attend auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah Fik, frère Abdurrahman Lamine Bakalla vous récompense de la plus belle des manières. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Avant de prendre votre dernier mot, je voudrais dépasser le sujet pour vous demander, est-ce qu'on peut parler des ennemis de la réussite? Quels sont les ennemis de la réussite scolaire? Oui, les ennemis de la réussite scolaire, ils sont là, ils sont nombreux, mais nous pouvons citer quelques-uns, on peut dire les principaux. Il y a déjà la paresse. La paresse est un ennemi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la paresse. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal hazan wa a'udhu bika min al-ajzi wal kasal wa a'udhu bika min al-jubni wal bukhl. Dans cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam cherche refuge auprès d'Allah contre la paresse. Donc la paresse est déjà l'ennemi numéro 1 de la réussite. La négligence, il ne faut pas être négligent dans ce que nous faisons. La procrastination, le fait de reporter à demain. Là aussi, Sayyidina Omar radiallahu anhu nous a dit, il ne faut pas laisser une tâche qu'on peut faire aujourd'hui à demain. Donc, ça nous enseigne ce qu'on avait dit tout à l'heure, la discipline. Il faut être discipliné dans ce que nous faisons, éviter donc cette procrastination et cette négligence. Les mauvaises, pour les élèves surtout, les mauvaises fréquentations. Les mauvaises fréquentations. Parfois, on se retrouve à l'école dans un groupe où les personnes, les camarades n'ont pas les mêmes objectifs que nous, ou bien même s'ils ont les mêmes objectifs que nous, ils ont d'autres manières d'atteindre ces objectifs-là. Alors, il faut choisir sa compagnie. Ça, ce n'est pas seulement au niveau des élèves, mais aussi les parents doivent veiller à ce que leur progéniture ait une bonne compagnie. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, l'homme est applique la religion ou bien le comportement de sa compagnie. Alors, il faut éviter d'avoir une mauvaise compagnie. L'absence d'objectif clair. Dès le départ, celui qui veut réussir doit avoir un objectif clair. Il doit avoir un objectif clair qu'il s'est fixé et les moyens pour atteindre ces objectifs-là. Et en dernier lieu, nous pouvons dire les loisirs. S'adonner aux loisirs qui sont des voleurs de temps. Les écrans de nos jours, les jeux, les réseaux sociaux. Alors, cela aussi, il faut les éviter. Bon, au moins, il faut les limiter au maximum. Et voilà, il faut donc les limiter parce que nous demandons à notre spectateur au moins de regarder l'émission Vitrine de l'Islam, de rester quand même pour chercher l'information. Qu'Allah vous récompense, frère Abdurrahman Lamine Ba, pour ces éclairages. Abdurrahman Lamine Ba, mesdames, mademoiselles, messieurs, qui est donc enseignant de formation, c'est un enseignant des langues arabes. Abdurrahman Lamine Ba, qui est donc fondateur de l'établissement islamique Al-Manhal, c'est du côté des Marois. C'est un établissement qui aujourd'hui fait des merveilles dans la ville, établissement qui cumule la mémorisation du Coran Karim avec l'enseignement classique, c'est-à-dire les programmes de l'éducation de base. Abdurrahman Lamine Ba est aussi secrétaire adjoint à l'éducation islamique de l'extrême nord. Il est donc séduc adjoint et depuis quelques années, ça bouge de ce côté, mesdames, mademoiselles, messieurs. Abdurrahman Lamine Ba, membre de la LICAM, il a été coordonnateur régional de l'extrême nord, ancien président régional de la CAMSO aussi, nous l'avons dit, ancien président du CREMA, cadre de réflexion des élèves musulmans de Marois, ancien président du club islamique. Abdurrahman Lamine Ba, qu'Allah vous récompense. Merci d'avoir été avec nous. Avant de partir, peut-être un dernier mot à l'endroit de notre spectateur. Le dernier mot, je pense que pour nous résumer, nous allons dire qu'il y a des préalables à la réussite qui sont la sincérité, la compétence et la motivation. L'élève ou bien l'individu qui aspire à réussir doit être organisé, doit être discipliné, doit faire un travail acharné, intelligent, constant. Il doit être patient et surtout, il doit se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par les invocations. Car Allah subhanahu wa ta'ala a fait savoir à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que s'agissant de la connaissance, quiconque emprunte le chemin de la connaissance, Allah lui facilite le chemin du paradis. Et quiconque s'en va rejoindre la tombe en laissant une connaissance, une science utile, c'est cette science-là et la rétribution par rapport à ce qu'il a fait ou bien ce qu'il a enseigné, cette science-là
Et quiconque décède après avoir laissé une science profitable pour l'humanité, pour les musulmans, cette science-là lui est profitable dans sa tombe. Allah subhanahu wa ta'ala continue à le récompenser malgré qu'il ne soit pas de ce monde. Nous vous laissons méditer, mesdames, mademoiselles, messieurs, sur cette invocation Rabbi Zidni Ilma. Allah qui demande à son prophète de l'invoquer en disant Seigneur, augmente-moi la science. La science est d'une importance capitale. Nous l'avons démontré tout au long de cette émission avec notre invité Abdurrahman Laminba. Vendredi prochain, ce sera un autre jour. Inch'Allah, une nouvelle émission de Victimes de l'Islam. D'ici là, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Cramponnez-vous au cap d'Allah et ne vous divisez point. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.